Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers Ardent Pêche. J'ai fait ma petite sélection de produits Ilex pour la saison cendre verticale qui va arriver bientôt. Donc, perso, j'aime bien les pêcher à partir de novembre là. Donc novembre, décembre, janvier, c'est vraiment ma période verticale, que ce soit en lac de barrage ou en rivière ou fleuve. Je trouve que c'est la plus intéressante. Les poissons ont tendance à descendre un peu plus souvent sur le fond. On a des groupes un peu plus compacts. Et on peut avoir des belles périodes d'activité. Donc voilà, ça c'est la partie présentation du décor. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un endroit à l'autre, ça peut changer énormément. On va parler verticale classique, après il y a de la verticale pélagique aussi. Mais là, on va parler verticale classique. Mon grand classique, ça reste le Magic Slim Shad, que ce soit 5, 6, voire 7 en lac de barrage, là, quand il faut pêcher un peu loin derrière. La spécificité, on a une nage qui est fluide. Lui, on va pêcher un peu à l'arrière du bateau, une vitesse un peu régulière. Pour bien pêcher avec un Magic Slim, vous allez pêcher entre 0,5 km/h et 1,2. C'est le tarif pour bien pêcher avec, en règle générale. Donc, c'est une belle vitesse de prospection. Si vous voulez qu'il tire pas trop et que vous êtes en lac d'eau claire, vous mettez une tête plutôt ronde devant. Donc là, c'est une nouvelle tête tungstène Ilex. Et si par contre, vous pêchez des endroits où il y a des cassures, des arbres immergés, et que vous voulez vraiment qu'il pêche davantage à la descente, on va venir mettre une foutette gunky là devant. On va essayer de matcher un peu la couleur tête plombée et du leurre quand on sera en eau claire. Donc voilà, le Magic Slim, vous retenez, vitesse régulière, on le laisse un peu derrière, faut qu'il y ait un peu d'angle, et on y va en continu sans trop l'animer. Derrière, il y a son petit frère. Alors là, c'est la taille 7, mais j'utilise beaucoup le 5. Lui, on va s'en servir pour pêcher beaucoup plus lentement. On va pêcher entre 0,3, donc 0,3 km/h, c'est très lent. Entre 0,3 et 0,8. Et sa spécificité, là où le Magic Slim, on pêche sur un plan plutôt horizontal. Le Magic Fat, de par son profil, il est beaucoup plus plat, il a plus de portance. On va chercher à pêcher davantage, à monter et à descendre. Donc là où il sera intéressant, c'est sur les pêches d'insistance, sur des poissons qui sont posés soit dans des branches, soit dans des cailloux, soit en rivière, si vous pêchez vraiment un retour de courant ou un endroit où ils sont stationnés. Là. Le fait qu'on le fasse descendre, la queue elle va se mettre un peu plus à la verticale et elle va vraiment avoir un effet coupelle à la descente qui va être hyper intéressant. Sur le 5, ça c'est vraiment très remarquable. Sur le 7, vous pouvez aussi, le jour où vous voulez, si vous voulez battre du terrain, notamment en tout début d'automne, quand il y a encore de suspendus, vous lui mettez une tête plombée football. Là, on va avoir vraiment une nage très ample. Vous allez pêcher un peu vite. Vous allez pêcher à 0,7, 0,8 km/h. Là. Ça va être parfait. Vous pêchez loin derrière. Par contre, s'il y a des brocs, vous méfiez, vous tenez bien la canne. Parce que cette taille-là, notamment le 7, là, il l'adore. Sur le 5, ça va passer inaperçu. Mais sur le 7, vous risquez de vous faire arracher la canne des mains sévèrement. Donc voilà, ça c'est pour la série des Magic Slim et Fat. Donc un en linéaire, vous retiendrez le Magic Slim, et l'autre plus en dents de scie. Et après, une vibration beaucoup plus serrée. Magic Z Shad. Donc, on a une gomme qui est très tonique, vraiment. Et par contre, on a une caudale qui est assez petite. Donc, on va avoir une vibration serrée. L'intérêt, c'est qu'on pourra pêcher vite avec, avoir un leurre qui ne tire pas du tout dans la canne. Donc, on va pouvoir vraiment avoir une bonne tenue. Ce sera intéressant, notamment sur les rivières, quand elles sont en crue, là, pour vraiment pêcher précis, un cisaillement ou quelque chose de ce genre. On va vraiment se tenir à ce qu'on fait. Et notamment quand les sandres mangent beaucoup de vers là en rivière ou en lac quand c'est en crue, ces formes très effilées là vont permettre justement de s'éloigner un peu des formes poissons et de retrouver des touches là où c'était dur sur des formes poissons. Donc voilà, le Magic Z, en sachant que j'utilise beaucoup 145, 165. Les petites tailles, je les réserve plus pour les pêches drop shot ou alors pour les pêches en linéaire. Là, en sachant que vertical, pour ceux qui pêchent pélagique par exemple, le 165, il descend vite, il a une vibration serrée, il va vite se mettre sur les poissons. Et en général, il a tendance à bien attirer leur attention. Donc sur les cendres, je reste assez classique sur les couleurs, hein, vous verrez. Tout ce qui est verdâtre, aillou, tout le début de saison. Toi, début de saison, si on reste sur des pêches de fin d'été, on va dire octobre-novembre, là, on va être sur ces pêches-là. Après, on va basculer sur des tons bleutés dès qu'il va vraiment geler sur fin novembre, décembre. Et après, par contre, il vous faut tout le temps des couleurs brunes, des couleurs chartreuses, plus ou moins pleines, hein, à essayer.
Ça reste la base sur les cendres. Donc marron, chartreuse, aillou. Et après, un petit peu de bleu. Et avec ça, normalement, vous avez déjà de quoi voir venir. Vous pouvez ajouter quelques coloris si vous pêchez notamment tous les lacs du Massif central, des coloris un peu cendre ou un peu perche. Ça reste des grands classiques qui sont hyper rentables. Dès que vous avez des boules de fourrage à l'automne là qui vont se former, si jamais ils sont dans les perchettes, vous pêcherez autour avec une taille légèrement plus grosse en règle générale. Et ça va vous permettre de faire le tour de la question. Donc voilà, pour les petites astuces, n'hésitez pas, toujours sur ces pêches un peu lentes, là, un peu d'attractant. Donc au choix, crustacé ou squid, ça c'est mes deux chouchous. Celui-là est UV, celui-là ne l'est pas. Donc si jamais vous pêchez un peu profond, si jamais vous voulez vraiment, les journées où ils veulent un ventre orange, ce sera hyper intéressant d'en mettre. Les journées où vous préférez pêcher un peu plus naturel, vous mettez du crustacé, que vous étalez un peu plus. Il y a vraiment des journées où ils préfèrent l'un ou l'autre. Donc après, c'est à eux de choisir. Mais sachez que là, c'est UV, là, ça ne l'est pas. Ça peut faire une grosse différence. En général, je l'étale juste sous la gorge du leurre. Et je vais légèrement vers la caudale, mais j'en mets pas partout. Et je m'amuse pas à l'étaler trop. J'ai tendance à mettre quand même un bon petit pâté là. Ça arrive, hein, c'est un peu comme certains déos. Plus on en met, plus on en a. Donc après, c'est à vous de voir ça. C'est un vrai plus. N'hésitez pas à changer. Parce que vous pouvez voir de l'un à l'autre, la qualité des touches peut réellement être très différente par rapport à un moment donné ou à une période. En général, sur ce que j'ai observé, c'est quand même plus des questions de période. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ça ne va pas changer. Mais par contre, sur une période, ils vont préférer l'un ou l'autre. Donc après, faites vos jeux, j'ai envie de dire. Mais c'est bien d'en avoir. J'ai toujours plus pris avec que sans en mettre. Donc de ce côté-là, j'hésite pas trop. Au niveau des cannes, j'ai fait assez simple. Donc, j'ai pris dans la série des Night Shadow, on a deux cannes verticales, il y a une spinning, une casting. Voilà. Donc là, la spinning, elle fait 1,90 m. Sa spécificité, c'est qu'elle est un peu plus puissante que le modèle casting. Et après, là, ce sera des questions de goût. C'est-à-dire que si vous êtes amené à pêcher régulièrement des cassants où il faut débrayer sans arrêt, si vous avez une télécommande en main sur votre moteur électrique, je vous invite à prendre davantage une casting. Idem, si vous avez des problèmes de ferrage, en règle générale, la casting va être plus sympa parce qu'elle va nécessiter moins d'amplitude qu'une spinning pour bien planter les poissons. Si par contre vous n'avez pas de problème de ferrage et si vous êtes avec un moteur au pied ou si vous avez l'habitude de commander, vous avez déjà préprogrammé vos dérives et que vous n'avez plus à tenir la télécommande, la spinning, le gros avantage, c'est que vous allez avoir une animation beaucoup plus précise parce que vous allez juste jouer sur la pression des mains au niveau de la poignée de votre canne. Donc vous allez pouvoir faire des tressautements beaucoup plus subtils, beaucoup mieux dosés que sur une canne casting. Donc voilà la grosse différence entre les deux. Là, dans ces deux cannes, ce qu'il faut voir, comme je vous disais, la spinning est un peu plus puissante. C'est normal, on a voulu ça dans le sens où, comme on a besoin d'un peu plus d'amplitude à la spinning, on n'a pas voulu l'alléger par rapport au modèle casting, justement, pour planter l'hameçon quand même relativement vite. Et quand on est pris sur des beaux poissons dans pas beaucoup d'eau, là, notamment en fleuve, c'est bien d'avoir de la puissance pour pouvoir les tirer un peu rapidement des branches. Dans les deux cas, on a des talons très courts. C'est fait exprès, il n'y a pas besoin d'un talon bien long. Il va venir se placer idéalement. Et sur l'anneau, là, vous voyez, on a du tripat sur le début pour vraiment venir donner de la puissance sur le début de cette canne qui en fait une belle canne à beau poisson pour une spinning. L'avantage, si vous pêchez en lac de barrage, c'est que vous pouvez aller un peu profond. Alors, essayez de rester raisonnable. Hein. Mais on va dire que dans 10, 12, 13 mètres, là, vous allez pouvoir planter vos poissons sans aucun souci, vu que la canne va être rapide d'action et assez puissante. Sur la casting, on va avoir une action au niveau du sion qui est plus light, qui va permettre, malgré le fait que ce soit une casting, de pêcher avec des grammages assez légers. Donc, celle-là, moi, j'aime bien descendre minimum 10 grammes. D'accord, sur des têtes plombées de 10 grammes, sur des chats comme un Magic Slim en 5 là, ça va passer. Et après là où on sera vraiment confort, c'est toutes les pêches, on va dire 12, 14 jusqu'à 28 grammes. On sera très bien dessus. Donc voilà, l'avantage c'est les deux mêmes blancs. Il y en a un qui a un peu plus d'action de pointe au niveau de la canne casting. Mais c'est deux belles cannes, deux belles longueurs, 1,90 m, c'est le bon compromis. Et je suis sûr que vous ferez plaisir. Au niveau de la casting, petit détail, on a monté tout, c'est un montage brésilien, c'est-à-dire que les anneaux tournent autour. Donc essayez pas de les aligner le matin de bonne heure, ça marche pas très bien. Par contre, ça permet justement sur les beaux poissons d'avoir
de limiter le fait que la tresse passe derrière le blanc et d'utiliser le blanc à son maximum. Donc voilà la petite présentation, la saison va commencer. Petite astuce, quand vous mettez l'attractant, si vous sentez une toute petite touche, surtout vous ne ferrez pas. Toutes les touches que vous ne pensez pas ferrables, ne les ferrez pas. Et attendez de voir, en général, le poisson va revenir et vous verrez, c'est là où l'attractant va faire la différence. C'est-à-dire que si vous ferrez à tour de bras, de toute façon, vous leur avez fait peur. C'est pas utile. Attendez. Quand vous avez un doute, vous montez doucement la tension, vous allez le sentir prendre correctement. Là, vous allez pouvoir ferrer. Donc voilà, c'était mes petits conseils. Je vous souhaite à tous une belle saison cendre. Éclatez-vous bien. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres petites nouvelles.